Aimer mon Père, c'est aimer son Fils. Ne me laisse pas penser que je peux trouver la voie vers Dieu si je la haine dans le cœur. Ne me laisse pas tenter de blesser le Fils de Dieu et penser que je peux connaître son Père ou mon soi. Ne me laisse pas manquer de me reconnaître moi-même et crois encore que ma conscience peut contenir mon Père ou que mon esprit peut concevoir tout l'amour que mon Père a pour moi et tout l'amour que je lui rends. J'accepterai la voie que tu choisis pour que je vienne à toi, mon Père, car en cela je réussirai parce que c'est ta volonté. Et je voudrais reconnaître que ce que tu veux est ce que je veux aussi, et c'est seulement cela. Ainsi je veux choisir d'aimer ton Fils. Amen. Bienvenue ce matin à cette leçon 246. Aimer mon Père, c'est aimer aussi, aimer son Fils. Aimer mon Père, c'est aimer son Fils. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que Jésus veut nous dire avec ça? Nous avons fait tellement d'amour différents. Nous aimons, nous croyons que nous aimons nos enfants différemment que notre ami ou notre copine. Nous avons catalogué les amours même. Dans l'ego, dans ce monde ici, nous avons pour tout une autre étiquette. Et l'amour que nous connaissons dans ce monde n'est pas l'amour véritable. Car l'amour de Dieu, l'amour pur, ne peut pas être reconnu ici. Alors tu vas te dire, alors qu'est-ce qu'on fait? Mais le reflet le plus proche, nous l'expérimentons avec le pardon. Chaque fois que tu pardonnes, chaque fois que tu choisis de ne pas juger, d'ouvrir ton cœur pour l'amour et de voir en l'autre le Christ, tu t'approches un peu plus de la vérité de l'amour. Mais ici, nous avons créé nous pourchassons des substituts d'amour. Par exemple, lorsque nous tombons amoureux, tu es peut-être déjà tombé amoureux, au début, cette personne te semble sans défaut, il est parfait. Il y a tout ce qu'il fait est merveilleux, tout ce qu'elle fait c'est formidable. Il y a pas d'erreur sur cette personne. Elle est, on pourrait dire, oui, parfaite. Et lorsque cet état diminue ou disparaît tout un coup, il y a quoi qui est là. On constate qu'il y avait de la haine dans le cœur et rien d'autre. Dans l'ego, on ne connaît pas l'amour, et autant que c'est un amour particulier, quelqu'un que j'aime différent que l'autre, qu'un autre être, n'est pas un véritable amour. Mais pour cette raison, beaucoup de personnes poursuivent cette idée ils tombent sans cesse amoureux, ils changent sans cesse de partenaire, parce que ça leur permet cet état sans cesse. C'est un peu comme une drogue aussi, oui. Mais il y a toujours la chute derrière ça. Et nous avons tous nos stratégies. Nous voulons tous être aimés et nous avons, parce que ici, tout est mis à l'envers dans ce monde. L'ego, il a mis tout à l'envers. Mais
nous cherchons tous l'amour, mais nous ne savons pas ce que c'est. Donc, qu'est-ce que nous faisons? Nous avons tous nos stratégies pour être aimés. Tu as peut-être ta stratégie pour... tu es quelqu'un de très serviable, tu es quelqu'un de très aimable, tu es quelqu'un qui ne se fâche pas ouvertement, mais c'est toujours pour attraper un, une bribe d'amour, pour être aimé par les autres. Et où il y a cette aussi, on pratique ça surtout, c'est très, comment dire ça, relaté dans les médias, sur les réseaux sociaux. Il faut être belle pour être aimée, il faut être beau pour être aimé. Et puis il y a tout ce travail avec ce corps. Puis tu crois peut-être on t'aime si tu restes jeune et belle et musclée et je ne sais pas quoi. Et tu as soi-disant du goût pour les vêtements. Ou peut-être tu as un père de famille ou un mari et tu as du succès dans du travail, tu gagnes de l'argent, tu peux offrir une belle vie à ta famille, une belle vie sur le niveau matériel. Et puis tu crois que pour cela on t'aime. Si tu es quelqu'un qui a réussi dans la vie, ou c'est aussi... j'ai très fortement expérimenté vis-à-vis mes parents. J'ai couru après une réussite professionnelle parce que je dis oui comme ça, mon père sera fier de moi et puis il m'aimera plus. Nous avons tous ces multiples stratégies. Je ne connais pas les tiens, mais regarde peut-être. Qu'est-ce que c'est ces stratégies de substitut d'amour? Mais qu'est-ce qu'il y a derrière ça? Moi j'ai vu cette haine que j'avais parce que ce n'a jamais été assez pour mon père. Je n'ai jamais avait des assez bonnes notes à l'école où ma réussite professionnelle aurait pu être encore mieux. Ou il n'y avait jamais assez, trouvé toujours. Donc j'ai eu une haine, mais c'était mon monde. Euh, euh, et dans nos relations particulières, nous donnons de l'amour à nos soi-disant frères et sœurs pour recevoir en retour de l'amour de leur part. Oui, c'est un deal. Nous sommes, nous sommes tout le temps en train de négocier l'amour. Oui, je suis gentille avec ma grand-mère. Puis en retour, je reçois son attention, son applaudissement. Donc, j'ai même vu ça. Oui, alors si je suis la gentille fille, ma grand-mère va me faire des cadeaux, etc. Mais c'est quoi? C'est un deal. Donc tu vas me dire, mais j'ai vraiment aimé ma grand-mère. Oui, mais il y a ce petit quelque chose. Et, et je me suis dernièrement posé cette question. J'ai deux filles. Et si c'était pas mes filles, si c'était les filles de quelqu'un que j'apprécie pas, par exemple, je m'imagine j'apprécie quelqu'un pas, et c'était leur fille, est-ce que je les aimerais de la même façon? Il faut être honnête là. Hein. Là, j'ai directement pu voir cet amour encore particulier parce que c'est mes filles à moi. Donc là, il y a quoi à faire pour sortir de ce cercle, c'est de la haine. De sortir de ça, on peut uniquement sortir avec le pardon. Et
Nous pouvons aisément en fait reconnaître ce qui n'est pas le véritable amour, mais un pseudo-amour, ou c'est cet amour socialement accepté. Et tout cela, c'est quoi en réalité? C'est une forme particulière de haine et d'attaque. Oui, je sais que c'est dur d'entendre cela, mais autant que tu n'as pas l'honnêteté de voir ça, tu peux pas expérimenter ce que ça signifie. Aimer mon père, c'est aimer son fils. Ça ne veut pas dire que maintenant tu dois descendre dans la rue et d'embrasser tout le monde, mais c'est cette attitude de pardon qui est d'ouvrir notre cœur. Et il ne faut pas croire que tu puisses trouver le chemin vers Dieu si la haine habite encore ton cœur. Et laisse pas t'imaginer que tu puisses blesser le Fils de Dieu, que ce soit en toi ou dans quelqu'un d'autre, et de croire que tu peux connaître son Père. Tu ne peux pas connaître notre Père, parce que il n'y a pas d'haine dans le Père, donc ni dans le Fils. Et choisissons aujourd'hui vraiment de reconnaître tel que nous sommes vraiment, mais pas comme ce petit moi-je qui juge, qui sépare ou qui craint, mais comme l'enfant bien-aimé de Dieu qui est le porteur de la lumière et de son amour. Et c'est que dans cette reconnaissance que tu découvres que ton frère, ta sœur et tout être que tu rencontres est également ce Fils. Je ne peux pas aimer mon Père sans aimer son Fils. Et je ne peux pas accueillir son amour sans l'offrir à mon frère. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment l'avoir à l'esprit. Et il y a ce passage dans le cours, si je suis responsable de ce que je vois, je choisis le sentiment que j'éprouve, je décide du but que je veux atteindre. Et tout ce qui semble m'arriver, je l'ai demandé, je le reçois, c'est que j'ai demandé. Donc cela signifie vraiment une responsabilité totale, n'est-ce pas? Crois-tu encore que quelqu'un d'autre porte la responsabilité de ton bonheur? Oui, autant que tu es dans cette idée de négociation d'amour, bien sûr, il y a un autre qui est responsable de ton bonheur, mais à ce moment-là, derrière toute cette crème chantilly, il y a de la haine. Et je pense que nous sommes déjà allés assez loin dans notre exploration intérieure de notre esprit pour reconnaître ça. Mais même si cela nous arrive encore et encore, mais nous avons des outils et qu'est-ce que ça veut dire donc que je suis née de la lumière, par exemple? Ça veut dire qui m'a donc créé? En fait, je ne suis pas née par mes parents. Même si tu as un certificat de naissance et tu crois que c'est ça. Non, nous ne sommes pas nés de nos parents. Tu es né de Dieu, de la lumière. Et de cette unique lumière que tu es encore et toujours, cet amour que tu es encore et toujours. Et
Et pourquoi cela te semble si difficile à comprendre? Pourquoi cela nous semble tellement loin, tellement... oui, pas praticable dans ce monde, si on pourrait dire. Est-ce que tu t'es déjà posé la question pourquoi c'est si difficile? Parce que tu insistes tellement que tu es un corps et qu'en face de toi il y a des corps et que autant que tu insistes sur ça et tu veux maintenir ça, tu vas faire l'expérience parce que tu as un libre arbitre et Dieu ne peut rien faire, ni le Saint-Esprit ni Jésus pour t'aider autant que tu veux vivre dans cette expérience corporelle. Bien sûr, le corps, il est là maintenant. Il est un outil de pardon, de communication pour aller vers tes frères. Mais aller avec un cœur ouvert, avec cette certitude que tu es le Fils immaculé et que tu rencontres, n'importe qui que tu rencontres, et également cet enfant de Dieu innocent déguisé dans un corps. Nous sommes tous déguisés dans des corps et nous portons tous ces masques individuels pour être aimés. Comme je parlais tout à l'heure, nos stratégies de vouloir être aimé, de nos stratégies pour croire arriver à cet amour, ce sont des masques que nous portons. Et voulons-nous pas une fois déposer ces masques pour montrer notre véritable soi? Observe-toi peut-être aujourd'hui comment lorsque tu rentres en contact avec quelqu'un, peu importe avec qui, si c'est dans cet amour véritable qui vient de notre Père et qui nous pouvons donner plus loin parce que nous sommes un avec notre Père et nous sommes un avec le monde entier. Mais observe-toi peut-être lorsque, je ne sais pas, tu rencontres, je ne sais pas, la caissière et puis peut-être tu lui dis quelque chose. Dans quelle attitude de lui dire? Est-ce que tu lui dis vraiment, tu le vois en elle le Christ, ou peu importe qui, ou dans ton collègue de travail, ou je ne sais pas, la réceptionniste au fitness, si tu vas au fitness, ou je ne sais pas ce que tu fais. Observe vraiment tes stratégies une fois. Et voilà, dis ok, ils sont là. Pardonne-toi cela. Pardonne-toi, dépose ce masque et ouvre-toi pour l'amour et rien d'autre. Et au fond, souviens-toi, tu ne peux pas être à la fois amour et peur ou haine. Il y a un choix à faire. Et lorsque tu ouvres vraiment ton cœur pour cet amour et tu déposes ce masque et tu te souviens, aimer mon Père, c'est aimer son Fils. Et ça inclut tout le monde, dans ton monde, dans ta projection. Tout ce qui est dans ta projection est là pour être délivré par toi, parce que tu as une fonction ici, de retourner, et tu le veux véritablement. Tu veux retrouver ton soi, qui est ta véritable demeure. Et faisons cela aujourd'hui ensemble. Souvenons-nous ensemble à notre véritable identité. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi et à demain.